Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons prendre la suite de notre show précédent. Ce soir, nous abordons, après avoir abordé le Yom HaShoah, à présent le Yom HaZikaron. Le Yom HaZikaron, qui est une célébration instituée par l'État d'Israël, qui est le jour du souvenir des soldats tombés pendant les guerres d'Israël. Vous pourriez vous demander en quoi une célébration d'ordre national a-t-elle à voir avec l'étude des lois et des règles religieuses que nous partageons au quotidien. Il faut savoir déjà que chaque nation sur Terre, elle n'est pas que porteuse d'une histoire au sens, je dirais, de l'actualité, au sens de la politique, au sens de l'idéologie. Elle est aussi porteuse d'une identité spirituelle à laquelle elle est rattachée. Ainsi, chaque nation est rattachée à ce qu'on appelle un mazal. Un mazal, c'est-à-dire une sorte d'identité astrale. Alors pour autant, je vous rassure, nous ne sommes pas des idolâtres. On l'avait dit, je crois, la semaine dernière, la différence fondamentale entre ceux que l'on appelle les Rovdei, Kochavim ou Mazalot, c'est-à-dire les adorateurs des étoiles et des astres, et nous, peuple d'Israël, c'est que nous, notre foi, elle va vers Dieu qui est au-dessus des astres et des étoiles. Les astres et les étoiles sont subordonnés à Dieu. Et ainsi, pour tout ce qui est astral, tout ce qui est astral, donc lié aux astres, aux étoiles, c'est le lien qui, en vérité, nous unit à Dieu et à tous ceux qui vivent sur Terre. La seule différence entre nous et les nations, c'est que les nations, elles idolâtrent, c'est-à-dire qu'elles sacralisent tout ce qu'il y a en dessous, entre le sol terrestre et les astres et les étoiles. Alors que nous respectons ce qu'il y a en dessous. Mais ce que nous adorons au sens du culte, c'est ce qu'il y a au-dessus. Nous, on n'a pas le culte ni des astres ni des étoiles. Au contraire, il existe un chapitre bien connu dans les lois relatives à l'idolâtrie. C'est le Rambam nous dit que les Ilchot Avodat Kochaim, loi relative à l'idolâtrie, c'est quoi? Il commence par nous dire que les premiers idolâtres avaient la foi en Dieu. Un grand chidouche. Les premiers idolâtres, ils étaient fermement convaincus qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout, et qui était vraiment au-dessus de tout dans tous les sens du terme. Sur le plan moral, spirituel, idéologique, politique, tout ce que vous voulez. Il y avait un Dieu. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à commettre une erreur spirituelle et intellectuelle à la fois? C'est de croire que de la même manière qu'un roi, un chef, un patron, il ne peut pas faire tout seul. Et donc, il va nommer des sous-fifres, des exécutants, des subalternes. Or, ces sous-fifres, ces subalternes et ces exécutants, par rapport à Dieu, ce sont les astres et les étoiles, ce qu'on appelle Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Ces astres et ces étoiles étaient donc au service de Dieu. Et ce n'était pas gênant pour eux de dire à la fois, on a la foi en Dieu qui est au-dessus de tout, et on a de la considération à l'égard de ceux qui sont les plus proches de Dieu. Un peu comme quelqu'un, il aime bien être en bon terme avec ceux qui travaillent directement avec le patron. Sauf que le problème qui s'est produit à l'époque, c'est d'ailleurs le problème qui se produit dans tous les univers humains aujourd'hui, c'est qu'on finit par croire que finalement, vous connaissez cette expression catholique qui dit vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je ne sais même pas si c'est une expression catholique, c'est plutôt une expression révolutionnaire. Si on s'adresse à Dieu, au moins on a une chance d'être entendu. Tandis que si on s'adresse à ses saints, c'est-à-dire des gens qui sont des intermédiaires, on ne sait pas dans quelle mesure ce sont des vrais saints authentiques, ou alors s'ils se servent de la sainteté de Dieu et du culte divin pour se prendre pour Dieu. Hein, c'est le début de... Alors l'idolâtrie, c'est la même chose. Au départ,
les premiers idolâtres, ils avaient la foi en Dieu, mais ils ont commencé à dire tous ceux qui sont proches de Dieu, il faut les respecter, puis ce respect s'est commué en une véritable adoration, c'est-à-dire un culte. C'est ce que nous appelons en hébreu Avoda Zara, un culte étranger. Il n'y a rien de pire. Parmi toutes les fautes envisagées par la Torah, il n'y a rien de pire que la Avoda Zara, que le culte idolâtrique. C'est vraiment la chose, c'est le premier et deuxième des 10 commandements, d'accord ? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui devait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Si déjà la Torah nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, d'un point de vue stylistique, on pourrait dire, alors si la Torah elle-même nous dit tu n'auras point d'autre Dieu que moi, ça veut dire que, incidemment ou indirectement, elle admet qu'il y a plusieurs dieux. Alors comment s'en sortir avec cette contradiction ? Réponse, mais pas du tout, c'est pas une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ? Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est comme ça pour celui qui a la foi en un Dieu unique. Mais il est des êtres humains, mais aussi des peuples, des idéologies, pour qui ce qu'ils appellent Dieu, ce qu'ils divinisent, ce qui est au-dessus de tout, c'est autre chose que Dieu. Les uns, ce sera, comme on a dit dans les peuples primitifs, ce sera les astres et les étoiles. Les autres, ce sera les représentations, les dieux de pierre ou de fer. Puis d'autres, c'est l'argent. Puis d'autres, c'est la notoriété, est-ce que je sais, moi, la politique. Chacun s'invente, d'une certaine manière, un dieu dès le moment où il place leur priorité au-dessus de Dieu. Alors pourquoi je vous rappelle tout ça ? C'est simplement pour vous replacer dans le contexte de la question posée au départ. Qu'est-ce que ça a à faire de rappeler une fête ou une célébration qui relève apparemment de la nation d'Israël sur sa terre, donc l'État d'Israël, et apparemment ça ne relèverait pas de quelque chose de religieux. Sauf que si vous pensez ainsi, et je comprends que vous puissiez comprendre ainsi, c'est parce que vous êtes encore sous le coup d'une réalité propre à la civilisation occidentale moderne, depuis la séparation de l'Église et de l'État, ou même des Églises et de l'État. Il y a une idée selon laquelle ce qui appartient à Dieu, c'est du domaine de Dieu, n'est-ce pas ? Notre ciel qui est aux cieux, surtout restez-y. Et ce qui est sur terre, c'est la terre. C'est-à-dire, il y a une sorte de, non pas de dichotomie, mais carrément d'opposition entre le ciel et la terre. Donc déjà, il faut que vous compreniez que ça, c'est un vrai problème pour un juif authentique, fidèle à la Torah. Pour nous, il n'y a pas d'opposition entre Dieu et l'être humain. Il n'y a pas d'opposition entre le céleste et le terrestre. Et encore moins entre le sacré et le profane. Il y a certes distinction, il y a différenciation, mais différenciation ne signifie ni séparation, ni opposition. Vous comprenez la différence ? Dans l'art Avodat Hashem, dans le service divin auquel nous vous convions d'étudier à chaque fois le contenu de sa parole, de sa pensée, il y a une volonté d'apprendre comment marier le ciel et la terre sans mépriser aucun des deux. Il ne s'agit pas de les opposer. Exactement comme un homme et une femme qui décident de se marier. Comment ils veulent rester unis ? Vraiment. Ok, quand les premières années, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Donc c'est pas toujours très spirituel ce qui les attire l'un par l'autre, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mais au bout de quelques années, pourquoi dans la plupart des couples, il y a des problèmes ? Tantôt de communication, tantôt de respect, tantôt parfois même beaucoup plus grave que ça. C'est parce que la raison profonde de leur attirance n'a rien de spirituel. Alors que c'est pas ça l'idéal d'un couple. L'idéal d'un couple, c'est une symbiose, une unité, un amour tellement profond que chacun sait avant même l'autre, avant que l'autre ouvre la bouche, c'est déjà ce dont il a besoin ou dont elle a besoin, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'ailleurs, les vrais couples magnifiques à voir sont ceux qui sont tellement, on le voit, tellement amoureux de la manière la plus belle, la plus noble qui soit, une sorte de tendresse
qui est souvent accompagné d'une vraie pudeur, mais d'une attention, où chacun existe, chacun a un domaine qu'il habite et que l'autre le laisse tranquillement exister, explorer, etc. Vous comprenez, c'est ça, c'est la même chose dans notre rapport avec Dieu. Pour nous, Dieu n'est pas une abstraction, ce n'est pas un concept idéologique ou philosophique. Pour nous, Dieu, c'est une réalité vivante. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il incarne toute puissance, toute connaissance, et il est présent absolument partout. Une fois que l'on a admis ça comme axiome de départ dans notre foi, et si je parle en termes d'axiome, c'est pas par hasard, parce que dans le monde scientifique, on présente souvent l'idée que la science, c'est très juste, c'est très rationnel, c'est inattaquable, ce qui est complètement faux. Tout est attaquable dans le monde aujourd'hui, mais dans le monde des idées. Mais on va dire que c'est vrai que la rigueur des raisonnements scientifiques, elle est souvent respectable et respectée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des démonstrations, il y a des arguments, il y a aussi des preuves, vous comprenez ? Sauf que, même dans les sciences les plus diverses, souvent, elles ne tiennent la route que parce qu'elles partent d'un certain nombre d'axiomes qui, eux, par contre, sont absolument irrationnels. Donc la foi juive, elle est aussi scientifique, rationnelle et raisonnable que n'importe quelle science, à une différence près. C'est qu'on ne démarre pas du même axiome. Notre axiome à nous de départ, c'est pas une formule mathématique. Notre axiome de départ, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout. Ça, c'est notre axiome. Une fois qu'on admet cet axiome, exactement comme un scientifique admet l'axiome de départ, alors oui, on peut tout démontrer aussi, par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvot. Donc maintenant qu'on a dit tout cela, revenons à notre question. Une fois encore, le Yom HaZikaron, oui, apparemment, il s'agit simplement de rappeler le souvenir des soldats qui sont tombés pendant les guerres d'Israël. Mais en quoi ça nous concerne en tant que juifs qui vivons en dehors ? Ben, ça nous concerne tout simplement parce que le peuple d'Israël, c'est à la fois un peuple, c'est à la fois une nation, c'est à la fois une pratique des commandements, mais c'est aussi une réalité historique qui a démarré avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui s'est poursuivi avec Moshe, Moïse, Aaron, David, Shlomo, tous les grands d'Israël, et qui s'est poursuivi par la suite avec tous les grands maîtres de la transmission. On va bientôt commencer les Pirkei Avot, hein, comme chaque année après Pessah, où l'on rappelle que Moshe Kibel Torah mi Sinaï, que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, pour nous apprendre qu'il n'y a que lorsqu'on est en état de réceptivité du divin que tout va bien se passer, tout va être compris. Après, c'est pas aussi simple, il faut lutter pour ça, il faut faire des efforts. Eh bien, il n'y a rien de plus difficile au monde que de comprendre ce qu'est un juif. Et c'est un rabbin qui vous parle, hein, oui, il n'y a pas de démago dans l'histoire. Imaginez, un juif, c'est un extraterrestre. Il vient d'ailleurs, comme je le dis souvent. Mais regardez les antisémites. Ils ne nous comprennent pas. La vérité, moi, je comprends qu'ils ne nous comprennent pas. Pourquoi ? Alors, c'est pas pour défendre les antisémites, je vous rassure. En général, les antisémites sont soit des imbéciles, incultes, soit au contraire des gens très intelligents. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont compris mieux que les autres ce que nous sommes. Et c'est insupportable pour eux d'avoir compris ce qu'ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont compris ? Mais ils ont compris qu'ils ont tout fait pendant des siècles pour nous tuer, pour nous massacrer, pour nous brûler, et on est toujours là. Pendant des siècles, ils nous ont jalousés, ils nous ont pourri la vie, et on est toujours là. Et tous ceux qui sont à l'origine de leurs idées, de leurs idéaux, c'est des rigolos. Donc pour finalement continuer à perpétrer ou à perpétuer la haine et la jalousie qu'ils ont à l'égard du peuple d'Israël, bah, ils ne peuvent y arriver que par le mensonge. C'est pour ça qu'il y a autant de mensonges qui sont transmis et enseignés, quelle que soit l'origine des menteurs. Hein. Ça peut être des menteurs
d'origine chrétienne, ça peut être des menteurs d'origine musulmane, ça peut être des menteurs d'origine juive, ça peut être des menteurs qui se disent indifférents à toute foi religieuse. Ça, grâce à Dieu, la concurrence, elle est assurée. Le nombre de menteurs et d'antisémites, c'est quelque chose, on va dire, c'est la caste qui fonctionne le mieux et de la manière la plus pérenne dans toutes les générations. Alors pourquoi Dieu laisse faire ça? Ben justement, parce que ces abrutis de menteurs sont très utiles. Ils sont très utiles. Par exemple, quels sont ceux qui accusent le plus Israël de coloniser les terres, etc. Ben, ce sont ceux qui vont manger le monde et vont coloniser la terre entière. C'est eux qui... Ce sont souvent les voleurs qui traitent les autres de voleurs, ce sont les menteurs qui traitent les autres de vendeurs, et ce sont les colonisateurs qui traitent les autres de colonisateurs. Sauf que la manière de coloniser n'a pas été la même dans le monde dit de Esav, de l'Occident, ou dans le monde de l'islam. Et dans l'islam aussi, il y a tellement de nuances. Il y en a au moins autant, si ce n'est plus encore, que dans le monde de l'Occident chrétien. Mais encore une fois, les idiots et les incultes, ils en ont que faire de la vérité. Ils en ont que faire des nuances. La seule chose qu'ils veulent, c'est détruire. C'est supprimer. Et la rage qu'ils ont vis-à-vis de nous, c'est justement parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est ce que vous avez dit pendant la Haggadah de Pessah. C'est elle, c'est-à-dire la promesse que Dieu a faite à Abraham, puis à Israël, puis à Yaakov, de nous donner une terre et de vivre sur cette terre avec notre devoir d'exemplarité et de lumière à partager avec le monde. Nous, on a besoin d'une terre comme les autres, c'est vrai. On a besoin d'une Torah, parce que c'est les seules conditions, lorsque le peuple juif sera uni sur sa terre selon la Torah, qu'il pourra jouer le rôle pour lequel il a été choisi, effectivement. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de juifs qui ont encore compris ça, ou même ceux qui l'ont compris, ils se disent, ok, c'est anachronique, c'est impossible, il y a trop de gens qui sont contre nous. Et s'ils comprenaient un peu mieux l'histoire, et surtout les récits bibliques, ils verraient que le fait que les gens soient contre nous, ça ne nous fait pas peur du tout, au contraire. Quand on était en esclavage d'Égypte pendant 400 ans, vous imaginez? Qu'est-ce que dit le texte de la Haggadah? Que plus ils nous opprimaient, et plus on devenait fort comme des lions. C'est exactement ce qui se passe encore en Israël. Plus on nous traite de tous les noms et d'États génocidaires, rien que ça. Et les gars qui viennent de naître, ils y croient vraiment toutes les salades qu'on leur raconte. Jusqu'au jour où, bon, une énième fois dans l'histoire, une fois qu'ils se seront bien bouffés entre eux et entretués et créés des oppositions, des haines, des guerres civiles, finalement, ils vont se rendre compte que quoi? Ils vont se rendre compte que la réalité du monde, où que ce soit, c'est toujours les mêmes qui provoquent les guerres et qui jouent les victimes après. Toujours. Partout. Partout. En tout cas, aujourd'hui. Et autrefois, c'était la même chose, mais avec d'autres peuples. C'est une histoire qui est voulue par Dieu, tout ça. Il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Il y a ceux qui comprennent et qui essayent d'apprendre la réalité de cette histoire avec un peu de mesure, parce qu'il en faut pour expliquer tout ça, et ceux qui sont dans le déni constant, permanent, et donc rien ne passe, on peut rien, il y a aucune... C'est comme quand quelqu'un, vous voulez lui parler gentiment, avec douceur, avec explication, et que vous voyez que ça ne sert à rien, que son idée, elle est déjà faite, que la haine, elle est déjà là, il n'y a rien. À quoi ça sert? De perdre votre temps, votre énergie à vouloir convaincre des gens qui ne veulent rien entendre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cet aveuglement irrationnel? Parce que tout cela est intimement lié à toute notre histoire, passée, présente et future. Le Yom HaZikaron, il est un terme qui désigne beaucoup de choses. Rosh Hashanah aussi s'appelle Yom HaZikaron, sauf que là-bas, on parle de notre souvenir. Ça, c'est le jour où Dieu nous juge, avant Kippour, et où Dieu rappelle que lui n'oublie rien. Car tu te souviens de tout ce qui est oublié de tout le monde. Dieu, il n'oublie rien.
Quand il fait semblant d'oublier, c'est parce qu'il veut bien. Mais il n'oublie rien. C'est pas de cela dont il s'agit quand on parle du Yom HaZikaron. Vous savez, du point de vue halachique, il n'est pas nécessaire d'organiser un jour général pour tous ceux qui sont morts, même si ce sont des personnes dont nous respectons évidemment la mémoire et dont nous reconnaissons tout ce que nous leur devons. Il n'y a pas d'obligation. Dites-moi, quand le Beth Amikdash a été détruit et que les rabbanim ont décrété les jours de jeûne, dont certains on en a déjà parlé, d'autres on en parlera en leur temps, pourquoi ils ont décrété notamment 4 jours de jeûne concernant l'étape d'avant, pendant et après la destruction des 2 temples de Jérusalem? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient qu'à travers la destruction du temple, c'était le point de départ de tous les malheurs que le peuple d'Israël allait connaître lorsqu'il est privé de son temple et lorsqu'il est privé de sa terre. Et donc, dès lors, tout ce qui s'est passé par la suite, que ce soit l'acquisition d'Espagne, les pogroms d'ici ou de là, les assassinats, les collectifs, les autodafés, jusqu'à la Shoah, tout ça, c'est la conséquence indirecte de ce qu'un jour le peuple d'Israël a été chassé de sa terre. Maintenant, pendant des siècles, on a dit au peuple d'Israël, vous n'êtes pas chez vous ici, vous êtes des étrangers. C'est ce qu'on a dit jusqu'à ce qu'on reconnaisse la citoyenneté des Juifs, en France, en Europe, plus ou moins. Ces mêmes antisémites qui ont dit aux Juifs, ils les ont traités comme des étrangers, lorsque ces Juifs, avec un trop-plein de frustration et de souffrance, qui les ont conduits jusqu'à la Shoah, après l'enseignement du mépris et de la haine que les nations ont coordonné, quand ils retournent en Israël, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'êtes pas chez vous. D'abord, on dit, bon, après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a tenté de faire avec ces peuples juifs, après tout, eux aussi, ils ont droit à un foyer national. Donc, on leur a reconnu ce foyer national. Malheureusement, depuis le début, on a vu la mauvaise foi de ceux qui, d'un côté, reconnaissent l'État juif en terre d'Israël, mais dans le même temps, ils créent les conditions de son extinction pour que ce peuple ne puisse pas vivre tranquillement sur sa terre. Jamais. On a voulu faire, bon, puisqu'on a pris acte de ce qu'il y avait tellement de Juifs qui voulaient retourner sur la... Oh, vous voulez revenir dans votre pays? Mais très bien. On va s'arranger à vous rendre la vie impossible. On va inventer un peuple et on va dire, ce peuple qu'il a inventé Mamache de toutes pièces. Je n'ai pas dit inventer une population, la population a toujours existé, évidemment. Mais en tant que peuple, comme je l'ai dit et répété 1000 fois, le peuple qu'on appelle aujourd'hui palestinien, c'est une invention. C'est même Yasser Arafat qui est à l'origine de la déclaration en 1964 de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Lui-même, il a reconnu que c'était une création. Il ne s'en est même pas caché, il suffit de regarder les documents d'origine. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors qu'est-ce qu'on appelait avant la Palestine? Une région comme il en existait beaucoup dans le monde, qui n'ont jamais eu de peuple, ni d'État, ni de royaume depuis le royaume d'Israël. Une parenthèse historique énorme où les Juifs étaient d'une certaine manière disséminés à travers le globe terrestre, à travers les nations, avec toujours cet espoir de dire l'an prochain Jérusalem. Il a suffi qu'ils commencent à revenir pour tout d'un coup, on invente en disant « Ah, ils ont pris la place du peuple palestinien ». Il n'y a pas plus un mensonge historique plus énorme que cela. Et plus c'est énorme, et plus ça marche. J'aime bien que quand quelqu'un il a envie de croire à quelque chose qui est faux, il va le sacraliser. Tout comme si vous vous tuez à donner des arguments de vérité à des gens qui ne veulent pas entendre la vérité, ça ne sert à rien. Ça s'appelle un dialogue de sourds. Donc on continue à enseigner à ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent connaître la vérité, ceux qui veulent apprendre, et notamment apprendre par exemple que ce qu'on appelait à l'époque la Palestine, oui, il existait bien un endroit qui s'appelait la Palestine, qui était toujours sous mandat, sous occupation.
Mais le drapeau palestinien, c'était un drapeau rouge avec une Magen David. C'était pas un croissant. Et pour cause, parce que la Palestine, alors qu'il y avait beaucoup de musulmans qui étaient présents. Mais si vous aviez dit à un musulman palestinien, vous aurez craché à la figure. Pour lui, c'était une insulte. C'est comme si vous lui disiez juif. Parce que palestinien jusqu'en 1948, ça voulait dire juif. Le musulman qui vivait en Palestine, on ne l'appelait pas al-Palestinien, on l'appelait al-Muslimi. Il y avait certes des populations juives et des populations musulmanes, ça, personne ne dit le contraire. Le juif s'appelait al-Palestini, ça pouvait... Des milliers de documents d'époque vous le prouveront. Il y a bien eu des accords, il y a bien eu des ventes de terres, il y a bien eu des ventes de fermes. Quand il y avait un contrat qui était signé, le juif, c'était al-Palestini. Le musulman, c'était al-Muslimi. L'association France-Palestine, en 1932 ou 1936, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été créée, c'est très original parce que non seulement il n'y a que des juifs, en plus, c'est même pas des séfarades. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait que des Ashkénazes. C'est assez original. C'était qui l'association franco-palestinienne? C'était Weizmann, c'était Goldfish, c'est presque risible. C'était ça, l'association France-Palestine. Aujourd'hui, l'association France-Palestine, évidemment, c'est l'association de l'unité, de l'union de tous les antisémites de tous les bords, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'extrême hamar. Ils sont unis par une haine commune des Juifs. BDS et compagnie. Vous comprenez? On préfère le dire avec le sourire. En fait, c'est triste. C'est triste de voir à quel point ils sont acharnés. Mais ça ne doit pas vous attrister. Ça doit au contraire réveiller en vous le bonheur qu'on a d'être juif. Qu'est-ce qui nous aime? Ceux qui nous haïssent. Ils peuvent pas se passer de nous. Ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin de haïr quelqu'un. Celui qu'ils haïssent en permanence, c'est nous. Bon, on s'en passerait, hein, je vous rassure tout de suite. Et de temps en temps, ils haïssent d'autres personnes. Ils se haïssent même entre eux parfois. Mais en vérité, cette haine dont certains se servent pour arriver à leur fin, ça arrange beaucoup de gens. Notamment dans l'univers politique, tantôt médiatique, tantôt économique. Ça arrange énormément de gens. Alors, c'est pour ça, mes amis, qu'on célèbre le Yom HaZikaron, y compris en dehors d'Israël. C'est pas parce qu'il s'agit d'une fête nationale, encore moins d'une fête religieuse. C'est parce que le Yom HaZikaron, il vient nous rappeler qu'il y a des Juifs dans ce monde qui, quel que soit le pays d'origine duquel ils venaient, ils se sont réunis là-bas en Israël dans le but de promouvoir l'existence juive en terre d'Israël et qu'il y a enfin un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, un peuple qui porte le nom de sa terre, ou la terre qui porte le nom de ce peuple, qui puisse enfin vivre en tant que peuple. Bien sûr qu'il y a des Juifs dans le monde entier, bien sûr qu'il y a des Juifs en France, en Angleterre ou je ne sais où, mais tous les Juifs qui vivent en dehors d'Israël, c'est pas un peuple. Ils vivent en tant qu'individus, éventuellement en tant que communauté, auquel on accorde le droit d'exister, parce que c'est toujours bon d'avoir un petit juif chez soi, comme les petits pois, vous savez. Mais en vérité, rappelez-vous ce qu'il disait de Clermont-Tonnerre. Écoutez, les Juifs, en tant qu'individus, vous avez tous les mêmes droits que les autres Français, mais en tant que nation, rien, aucun droit. La nation juive, où est l'eau? Donc celui qui veut appartenir à la nation juive, il n'y a qu'un seul endroit, Israël. Celui qui vit en dehors d'Israël, alors il a le droit d'aimer Israël, il a le droit d'avoir un sentiment sur le plan spirituel, mais en fin de compte, en tant que nation, il n'est pas lié à Israël. Même si dans son âme il est lié à Israël, politiquement, ce n'est pas le cas. Que ça plaise ou que ça déplaise à tous les juifs qui soient de droite ou de gauche, c'est comme ça. C'est une réalité qui est imposée. Comme dans le sport, vous avez des figures imposées, c'est une réalité imposée, vous n'avez pas le choix. Pour autant, les Juifs s'en accommodent parce que, finalement, ce que la Torah nous a toujours révélé, c'est un devoir de loyauté, que ce soit en tant que citoyen
d'un pays dans lequel on vit, même en dehors d'Israël, ou que ce soit en Israël, en tant que nation, la loyauté. D'ailleurs, c'est ce que d'aucuns devraient retenir pour comprendre quels sont les citoyens auxquels on peut faire confiance dans un pays, quel qu'il soit. Je dis bien quel qu'il soit, y compris en Israël, y compris en France, y compris aux États-Unis. Un citoyen auquel on peut faire confiance quand on est un dirigeant d'un pays, c'est un citoyen qui ne va pas trahir le pays dans lequel il vit. Et ça, c'est un devoir religieux. C'est ça le sens de Dina de Malchut Adina. La loi du pays dans lequel tu vis, c'est la loi. En France, on respecte les lois de France. Ah, et comment rendre compatibles les lois religieuses? Aussi longtemps que la France est laïque, vraiment, c'est-à-dire qu'elle donne un droit de vivre et de sa foi, il n'y a aucun problème pour l'instant de vivre en France ou ailleurs. Mais si demain arrivait une France qui ressemble à Vichy, qui interdit jusqu'au droit de pratiquer son Shabbat ou sa cacheroute, ou remettre en cause la circoncision, alors ce serait une mitzvah immédiate de quitter le pays. C'est aussi simple que ça. On ne vit dans un pays que dans la mesure où ce pays nous reconnaît un droit à l'existence, au moins en tant qu'individu, au moins. Mais s'il ne reconnaît ni le droit à la nation, ni le droit à l'individu, dans ce cas-là, effectivement, il n'y aurait plus rien à faire. Bon, c'est pas ce que nous pensons qu'au contraire. La France, c'est peut-être encore, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je le souhaite pour la France, un des derniers bastions dans le monde dit libre, où l'on peut être à la fois fidèle et comme citoyen au pays dans lequel on vit. Et c'est pour ça, c'est à ce titre que nous faisons la prière pour la République, la prière pour les forces de sécurité, et on le dit de manière loyale et sincère. Nous, on ne crachera jamais sur le drapeau français quand on habite en France, et même d'ailleurs les Français, tous les Juifs qui ont fait leur aliyah pour diverses raisons, que ce soit par amour d'Israël ou par crainte de leur devenir en France, en fin de compte, ils sont restés très attachés à la culture française. La première chose que les Français d'origine, enfin les Juifs d'origine française font en arrivant en Israël, c'est qu'est-ce qu'ils font? Créer des associations francophones et des maisons de la francophonie. C'est incroyable. Les Juifs sont tellement loyaux et fidèles qu'ils restent attachés au contenu de la France, dans ce qu'elle a de meilleur, quand ils sont en Israël. Vous voyez en Israël, les minyanim de francophones, les synagogues, les yeshivot de francophones. Pourquoi? Parce qu'effectivement, parce que la France est un pays qui, dans bien des domaines, est un pays qui a un modèle qui a fait ses preuves, qui a réussi jusqu'à un certain point. Est-ce que ce modèle est appelé à perdurer? Ça, je ne le jurerai pas et a priori, je souhaite pour la France et pour ceux qui y vivent et qui veulent y vivre en paix, eh bien, je souhaite que ce soit le cas, mais je ne suis pas convaincu que cela sera le cas. Parce que si on continue d'avoir des dirigeants qui croient que pour arriver à avoir la paix civile, il faut se prosterner devant tous ceux qui veulent dicter leurs lois, et je ne fais pas d'allusion à une population unique, hein, que ce soit clair. Je parle de toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, d'origine religieuse, d'origine politique. Les gens qui vous disent, voilà, c'est ou vous vous soumettez, ou alors on fout la pagaille dans le pays, ou alors on fait la guerre civile. Dès qu'on est affaire à des gens qui parlent comme ça, vous pouvez être sûr que le pays, il sera en danger aussi longtemps qu'il n'y aura pas à sa tête des gens qui organisera la gestion, on va le dire ainsi de manière modérée, la gestion, les juridiques, réglementaires et politiques et militaires de ce que, voilà, chaque pays doit gérer son pays, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je le dirais pour n'importe quel pays. En tout cas, je referme maintenant cette parenthèse longue pour dire que quand on fait Yom HaZikaron, c'est surtout pour rappeler la mémoire de ceux qui ont risqué leur vie en tant que juifs et en tant qu'israéliens pour l'ensemble, non seulement des Israéliens, mais l'ensemble des juifs dans le monde. Et par-delà, ce que d'aucuns appellent le monde libre. Vous savez, très souvent, les Américains se sont considérés comme étant la sentinelle, l'avant-garde des pays du monde libre pour la liberté. Bon, avec tout le respect qu'on a pour nos amis américains, moi, ça me fait bien rire. Le printemps des peuples, c'est pas les Américains qui l'ont inventé.
C'est Moshe Rabbeinu avec le peuple d'Israël. Si l'expression printemps des peuples existe, c'est précisément parce que la sortie d'Égypte s'est faite au printemps. C'est parce que le premier peuple à avoir enseigné au monde ce que c'était que la liberté, c'est le peuple d'Israël, grâce à Moshe Rabbeinu et à Kadosh Baruch Hu. Et on vient après nous donner à nous des leçons de ce qu'est un peuple et de ce que c'est que la fidélité, la loyauté. Alors que tous ceux qui nous donnent ces leçons sont des gens qui se sont avérés être les plus infidèles à leur propre pays. Alors nous sommes peut-être pas les seuls, j'espère en tout cas pas, mais parmi les rares dans ce monde qui sont capables d'assumer une totale double loyauté. Loyauté à son Dieu et à tous les commandements divins, et loyauté à l'égard du pays dans lequel il vit, que ce soit en Israël, aux États-Unis, en France, ou quelque pays que ce soit. Et on assume ça. On assume, c'est un devoir moral, religieux. Donc, je disais tout à l'heure que du point de vue halachique, il n'y a pas nécessité d'organiser un jour de souvenir général pour les personnes qu'on appelle des Gdoshim, des saintes personnes qui furent tuées à la guerre ou lors d'attentats. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ont été tués justement parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils incarnaient l'identité juive de la terre d'Israël. Il faut évidemment se conduire à leur égard exactement comme à l'égard de tout juif d'abord, quand on rappelle la mémoire de notre cher, mais plus encore comme les saints d'Israël. Quand on perd quelqu'un qui est un kadosh, qui a risqué sa vie pour l'ensemble, pour la collectivité, alors on se doit de le révérer. Et j'allais presque dire que c'est même pas qu'un devoir religieux pour un juif, c'est un devoir pour un être humain qui a compris à quel point tous ces gens-là ne se sont pas abattus que pour eux ou les juifs, mais pour l'humanité entière. Le jour anniversaire de la mort d'une personne qu'on a perdue, on l'appelle un askara ou un yahrzeit, d'accord ? Et on mentionne son âme, qui est ce qui définit le mieux un être humain. Un être humain, c'est une âme et un corps. On sait très bien que lorsque ce corps meurt, ce qu'il advient du corps, au moment des obsèques. Et donc tout ce qu'on fait, on l'avait déjà étudié dans le passé pour les anciens, pour les nouveaux, on refera certainement une étude sur les lois relatives au deuil. On rappellera que toutes les lois que l'on a, le respect vis-à-vis du défunt, c'est simplement parce qu'il s'agit d'un corps qui a abrité une âme, c'est-à-dire une parcelle de Dieu en lui. C'est pour ça qu'on respecte le corps. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de règles de respect. Mais en vérité, toutes les prières, tous les kaddish, tous les hashkavot, toutes ces prières que l'on fait à la mémoire et pour l'élévation de l'âme d'un individu, d'un fidèle, c'est bien pour son âme qui, elle, ne meurt pas. Elle vit, elle continue de vivre. Alors que le corps, c'est juste une enveloppe. Si votre costume, il est esquinté, troué, qu'est-ce que vous faites ? Vous le jetez. Vous n'avez pas fait de prière pour le costume. Mais le corps humain, il a droit à un peu plus de respect qu'à un costume qu'on a balancé, parce qu'on ne le met pas à la poubelle, on le met respectueusement dans un trou. Ah oui. Pourquoi ? Pourquoi respectueusement ? Parce que, voilà, tu viens de la poussière, tu retournes à la poussière. Voilà. Tout simplement, c'est renouer avec d'où tu viens et où tu vas. Ta dimension matérielle, elle n'est rien d'autre que cela. Alors tu retournes exactement de là que tu viens. La dimension spirituelle, c'est autre chose. C'est pour la dimension spirituelle qui nous anime et qui reflète la réalité de notre être que nous prions, que nous respectons les mitzvot, que nous mangeons kasher, que nous étudions la Torah, que nous faisons du bien, etc., etc. Et donc, pour revenir à notre sujet, le fils ou les proches parents d'un défunt vont réciter le Kaddish, ils étudient la Torah, ils donnent à des œuvres de bienfaisance pour l'élévation de son âme. Et ceux qui donnent à leur pratique un supplément de perfection vont faire une askara avec une collation à la mort du défunt. Ils organisent des tours de Torah pour l'élévation de son âme.
Cependant, il y a une valeur particulièrement grande à rappeler le souvenir de l'héroïsme des soldats. Parce qu'en fait, eux, c'est pas simplement un mort comme un autre. C'est des gens qui auraient très bien pu vivre que pour eux, d'une manière égoïste, comme beaucoup d'êtres humains le font, malgré eux, ou de manière assumée. Là, ils ont pris des risques. Ils se sont battus pour une collectivité, pour un ensemble. Et donc, c'est une mitzvah de rappeler, effectivement, leur héroïsme, leur bravoure, leur exemplarité. Eux qui livrèrent leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. Là, évidemment, ça choque toujours ceux qui se disent non religieux. Mais quel rapport? Si quelqu'un n'est pas religieux, en quoi il sanctifie le nom de Dieu? Ben, c'est là où ils ne comprennent pas ce que c'est qu'être juif. Rappelez-vous ce qu'on a dit, le corps et l'âme. Il y a des gens qui mènent toutes leurs réflexions au niveau intellectuel, au niveau du corps. Pour eux, après la mort, il n'y a rien. Bon, c'est leur problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on considère que l'être humain, la vie, elle n'est qu'un corps, alors logique de dire après que si quelqu'un meurt parce qu'il est soldat, mais bon, ben, il est mort comme tous les autres soldats. Pas tout à fait. Les autres soldats, ils s'entretuent, ils meurent par milliers, ils assassinent par milliers. Tout est normal. Mais quand ça arrive aux Juifs, ah non, si un soldat, il se bat pour son peuple, alors il est certainement le membre d'un peuple génocidaire, si vous voyez ce que je veux dire. Non, un Juif, il n'a pas le droit de se battre pour sauver ses frères et sœurs. Tous les autres ont le droit de le faire, ont même le devoir. Un Juif, non. C'est le méchant, lui, c'est toujours le méchant. Et les autres, c'est toujours les victimes. Et on vous rabâche les oreilles du matin au soir à coups de réseaux sociaux, TikTok et TikTok, tout ce que vous voulez. Du matin au soir. Et à force de l'entendre, il y a des gens qui se laissent... C'est des enfants de Talmud Torah qui posent la question. Ah, c'est vrai. Ils viennent me répéter ce qu'on dit à l'école. Mais qu'est-ce que c'est? Des énormités. Alors il faut que je leur explique ça, mais c'est des enfants, je ne veux pas le faire de façon idéologique. Alors j'essaie de leur dire calmement. Pourquoi aujourd'hui, comme hier, ceux qui attaquent les Juifs sont obligés de mentir? Ils ne peuvent pas faire autrement. Sans le mensonge, ils s'en sortiront jamais. Il y a 15 siècles, on accusait les Juifs comment on appelle ça, d'empoisonner les puits. On accusait les Juifs de sacrifier des enfants chrétiens pour mettre la pâte des pains azimes dans le sang des chrétiens. Regardez le genre de débilité grotesque aujourd'hui, mais qui était enseignée avec le plus grand sérieux et qui ont valu des massacres de Juifs à la Saint-Valentin, régulièrement d'année en année, pendant des siècles. Qu'est-ce que vous croyez? Il a fallu attendre le djihad islamique pour assassiner des Juifs et les égorger? Il y a toujours eu, parmi les peuples, des assassins. Mais à force de parler des assassins, on ne parle pas des gens bien. Dans le monde chrétien, il y a toujours eu des gens bien. Dans le monde musulman d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bien. Qui est-ce qui en parle de ces gens-là? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens bien, ils sont obligés de se cacher. S'ils osent dire quelque chose qui ne va pas dans le moule de ceux qui font de la propagande et du mensonge, ils sont considérés comme des traîtres qu'il faut égorger. Et des fatwas. Alors oui. Et ceux qui bravent l'interdit, qui se comptent comme sur les doigts d'une main, eh ben, ils sont obligés de se balader avec des flics toute la journée. Parce qu'ils sont menacés. C'est ça la réalité. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Pourquoi? Parce que c'est bien gentil, tout ça, c'est des choses que plus ou moins vous savez déjà, mais il y a des choses à ajouter quand même pour essayer de bien comprendre la raison même de ce que nous rappelons. Un contenu qui apparemment concerne une nation et une religion à la fois. C'est difficile à entendre pour ceux qui sont habitués à raisonner en termes de séparation d'Église et d'État.
Sauf que là où il y a une erreur, c'est de croire qu'une nation, elle n'incarne pas une spiritualité. Ça peut être une spiritualité chrétienne, ça peut être une spiritualité musulmane, ça peut être aussi une spiritualité qui ne s'identifie même pas à une religion dite monothéiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spiritualité. Dites-moi les ninjas ou les gens les hindous, par exemple. Généralement, ils se reconnaissent ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni même dans l'islam, sauf une partie. Et pourtant, ils ont aussi une spiritualité. Pour nous, c'est une spiritualité d'idolâtrie, c'est une spiritualité quand même. Le mot spiritualité vient du mot esprit. Et l'être humain, que intellectuellement il l'accepte ou non, il a toujours besoin d'une spiritualité. C'est juste que lorsqu'il refuse Dieu, alors il faut qu'ils aient un Dieu de substitution. C'est ça l'idolâtrie. En tout cas, c'est par le mérite de ces fameux soldats dont nous parlions que nous sommes en vie, aussi bien en Israël qu'ailleurs. Et c'est à eux à qui revient le mérite de tout ce que nous faisons dans le monde en édifiant le pays, en élevant des enfants à qui on enseigne l'amour des valeurs, l'amour de la construction, l'amour de la vie, et pas l'amour de la haine. Et ce, en tâchant d'améliorer la société et le monde exactement conformément aux vœux de la Torah. Souvent, ces soldats moururent prématurément, à la fleur de l'âge. Ils sont ainsi morts dans ce monde-ci. Mais ils existent véritablement, d'après notre Emouna, dans le monde où tout est illimité, sans borne. Celui qu'on appelle le monde qui vient ou le monde futur. Quiconque a la foi, c'est qu'en réalité, c'est eux qui sont plus vivants que tous les morts vivants qui nous entourent. Parce que leur vie est une vie qui sera effectivement éternelle. Ça peut paraître complètement irrationnel, complètement déraisonnable et complètement fou. Ça ne nous dérange pas d'être traités de fous. De toute façon, on a l'habitude. Mais nous, dans ce que d'aucuns appellent la folie, nous appelons ça au contraire une foi avec les yeux grands ouverts. En ce jour de Yom HaZikaron, il faut dire aux familles endeuillées, celles au sein desquelles avaient grandi ces fameux héros et ces tzadikim, ces kedoshim, ces saints, ne vous soumettez pas à la mort. Continuez de vivre par la force qu'ils incarnent, par l'exemplarité de leur combat. Ne baissez pas la tête, au contraire, redressez-vous fièrement en leur honneur. Levez vos regards au-delà de l'horizon commun, vers la vision de la délivrance et ce qu'on appelle en hébreu Aharit Hayamim, c'est-à-dire de la fin des temps, ou ce que d'aucuns appellent, en termes eschatologiques, les temps messianiques. Et même si des larmes coulent de vos yeux, de nos yeux, ce sont des larmes de grandeur qui ne font que nous rendre plus grands et de préparer les générations futures à être de futurs grands hommes, non seulement du peuple d'Israël, mais de l'humanité. Il y a des questions sur... Oui. Il n'y a pas que des Juifs armés. C'est exact. Comment ça se passe pour vous? Mais tous les êtres humains qui combattent aux côtés de l'armée d'Israël, pour nous, sont des êtres humains qui non seulement ont droit à notre respect, à notre considération, et dans une certaine mesure, ce sont aussi des kedoshim, des saints. Simplement, il y a des saints au sein du peuple d'Israël, puis il y a des saints parmi les nations. Tout comme il y a des justes parmi le peuple d'Israël, et il y a des justes parmi les nations. Il n'y a que les racistes antisémites pour croire que nous, on fait du racisme. On n'a jamais fait de racisme, pas du tout. C'est pas quand un druze il se bat pour... mieux que ça, quand un musulman se bat, il n'y en a pas énormément, il est vrai, mais quand un musulman, ou même une musulmane, se bat en Israël avec l'uniforme de Tzahal, vous croyez qu'on le considère comme un étranger? Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui se bat, certes, pour son pays, au plan, dirait-on aujourd'hui, civique, au plan laïque, mais sur le plan religieux, sur le plan moral et spirituel, il fait partie d'une de ces 70 nations
qui est amené à vivre en amour et en paix, en symbiose avec Israël. Nous croyons à cela, nous. C'est pour ça qu'on ne sera jamais chas v'shalom anti-arabe, anti-musulman, ou anti-chrétien, ou anti ce que vous voulez. Pas du tout. Ça n'existe pas des propos pareils. Il n'y a que les imbéciles qui l'utilisent. Par contre, oui, anti-terroriste, oui. Anti-pourriture, oui. Ben oui. Anti-LFI, oui. Ça n'a pas de problème, on assume. Parce que la pourriture, c'est les ennemis d'Israël. C'est pas une affaire de religion, ça. Je suis d'accord. Quand des pourris sont des pourris, il faut les traiter en pourris. Il faut les combattre. Il faut les écarter mais sans aucun crédit, sans aucun cadeau et surtout en ne jamais se prosternant devant ces pourris-là. C'est impossible. Parce que quand on se prosterne devant des pourris, à part le fait qu'on risque de se pourrir soi-même et son âme, on leur donne des forces. On leur donne des forces. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui le nombre de dirigeants arabo-musulmans qui sont beaucoup plus frères avec les dirigeants israéliens que certains des dirigeants d'une religion commune. Vous seriez surpris si vous connaissiez les dessous. Vous seriez surpris. Il y a tellement de pays arabo-musulmans qui préfèrent vivre en paix avec Israël et tourner complètement le dos, non seulement au djihad islamique, mais même aux Palestiniens. Ils ont compris. Ils ont donné pendant des décennies, c'était la vache à lait, ils ont donné à la cause soi-disant palestinienne plus d'argent que jamais aucune cause au monde n'a bénéficié. Tout le monde a donné de l'argent. Tous les pays. Et ils ont vu ce qu'ils en ont fait. Une petite armée privée de mafiosi qui s'en mettent plein les poches, qui ont des villes avec piscine dans le monde entier. Et ils affament leur population soi-disant qu'ils étaient censés protéger. Mais les dignitaires religieux du monde arabe, ils ne sont pas aveugles, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ils savent très bien. Ah, pourtant, il y en a qui sont virulents contre Israël, oui. Ceux qui sont virulents contre Israël, c'est parce que c'est ceux-là même qui alimentent les caisses de ceux qui sont voués au terrorisme. C'est parce que, pour le pouvoir, c'est tout. Ils ne croient même pas à eux-mêmes. Ils n'en ont rien à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que s'ils peuvent liquider leurs frères et les faire condamner, ils n'en ont rien à faire. Quand des gens sont prêts à sacrifier leurs propres enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient de la sympathie ou de la moindre compassion à l'égard des Israéliens ou des Juifs? Leurs propres frères, ils n'ont pas de compassion. Il faut être stupide pour ne pas voir cette évidence. Et tout ça pourquoi? Parce que, justement, dans leur vision du monde, la nation est au-dessus de tout, comme Dieu est au-dessus de tout. Et vous avez en face des gens qui en sont encore raisonnés comme des idolâtres. Ils parlent d'intérêt. Si ce qui compte, c'est l'intérêt, ils sont prêts à financer, à donner de l'argent partout, et d'acheter, de corrompre. Ça marche très bien en Europe. Parce que le nombre de corrompus au mètre carré, waouh! Baruch Hashem, ça c'est dans notre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, hein, pour répondre à votre question, donc évidemment que tous ceux qui se battent dans l'armée d'Israël sont respectables en Israël exactement comme tous ceux qui se battent en France pour respecter la France et pour la défendre sont respectables. Évidemment. Mais évidemment que c'est logique. Mais c'est une morale juive, ça. C'est une morale juive. Celui qui vit en France, il doit respecter la France. Celui qui vit en France, il doit respecter le drapeau français. Celui qui vit en France, il doit respecter tous ceux qui sont respectables en France. Mais ceux qui organisent le sabordage de la France, s'ils aiment vraiment la France, ils ne peuvent pas les aimer. C'est aussi simple que cela. D'accord, alors on va passer à présent à un autre rendez-vous. Oui, pardon. J'ai une question. Oui. Ces jours sont commémorés dans le calendrier hébraïque ou dans le calendrier grégorien?
En fait, par tradition, on a toujours les deux calendriers qui sont. Vous avez Ouais, mais c'est-à-dire on les fête. 27, c'est le 27 Nissan, le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron, c'est le 4 Iyar au soir, et le Yom HaTzmaut, c'est le 5 Iyar. C'est des dates du calendrier hébreu. Depuis le début, ils ont toujours mis, même la déclaration d'indépendance, c'est à la fois une date du calendrier hébreu et du calendrier grégorien. L'idée étant tout le temps d'affirmer l'identité hébraïque et aussi le rapport avec les nations. Il n'y a pas, je le répète, même dans l'État d'Israël, qui n'est pas pour l'instant un modèle d'État religieux, c'est quand même un État dont les dirigeants, au moins au début en tout cas, et je l'espère aujourd'hui encore, eh bien, a la conscience de cette double dimension que doit incarner Israël. Israël, il a une double dimension, une dimension juive, morale, spirituelle, liée à Abraham, Isaac et Yaakov, et qui, d'ailleurs, au sein même de cet héritage, véhicule cette double dimension d'Israël et de l'humanité. D'où on l'apprend de Kiryat Arba, qui est Hebron. Vous savez que le mot Hebron en hébreu, ça vient de la racine les haber. Hibour. Hibour, c'est un lien qu'on ne peut pas rompre, qu'on ne peut pas interrompre, qu'on ne peut pas casser. Hebron, c'est la ville grâce à laquelle, autant que Jérusalem, si ce n'est plus sur le plan spirituel parfois, autant, pas plus. Il y a 5 lieux sacrés, dont, comme vous le savez, Jérusalem en premier lieu et Hebron juste après. Vous savez qu'avant que Israël ait pour capitale, avant que le royaume d'Israël ait pour capitale Jérusalem, depuis 3000 ans, plus de 3000 ans, eh bien, les 7 premières années de préparation à ce royaume, où était le roi David? À Hebron. Hebron était le roi d'Israël pendant 7 ans, à Hebron, avant même Jérusalem. C'est donc lui qui crée le lien entre justement la dimension spirituelle et nationale avec la dimension humaine et internationale. Comment on voit cela? Parce que là-bas, Kiryat Arba, vous avez les 4 couples qui ont été enterrés. Vous avez d'abord Adam et Chava qui vont incarner la dimension humaine, d'aucuns diraient humaniste, internationale, à travers le fait que nous sommes tous les descendants, de ce point de vue-là, de Adam et Chava, de Adam et Ève, on est d'accord? Ça, c'est la dimension de l'univers tout entier, de l'humain, de l'humanisme. Et il y a évidemment Abraham et Sarah, il y a Yitzhak avec Rivka, parce que on le sait que, enfin, pour le 3e couple, c'est Yaakov, avec Léa, parce que Rachel, Beka al-Baneha, elle a été enterrée, comme vous le savez, à Bethléem. D'accord? Mais donc, cette dimension de Abraham, Isaac et Yaakov avec leurs épouses, d'un côté, et Adam et Chava de l'autre côté, dans la Gemara, il nous dit que, c'est rapporté par de nombreux midrashim, que dans ce qu'il y a là-bas, la Me'ara de Machpelah, pourquoi on l'appelle Machpelah? Machpelah, ça vient de Kafoul. Ça veut dire elle a un niveau double. D'après une explication, ça veut dire que c'était une pièce à l'intérieur d'une autre pièce, ou alors un tombeau à l'intérieur d'une maison plus grande. D'autres disent une au-dessus de l'autre. Donc, l'une dit, l'un des enseignements nous dit l'un à l'intérieur de l'autre, et l'autre dit l'un au-dessus de l'autre. Peu importe, que ce soit comme ci ou comme ça, dans les deux cas, on voit que l'une des chambres, elle renferme Abraham, Isaac et Yaakov avec leurs épouses, et l'autre, elle renferme Adam et Chava. Et ceci pour nous apprendre le double devoir du peuple d'Israël, une fois revenu sur sa terre, de veiller à cette double dimension, de ce double legs qui parle à la fois à Israël et à la fois à l'humanité. Donc, ce principe et cet idéal d'Israël,
dans son rapport idéal à l'humanité, c'est un thème qui est récurrent, qui est éternel, qui simplement se joue dans l'opposition, dans la contradiction, dans la haine pour les uns, ou alors dans la construction à la fin des temps de l'unité. Et c'est ce à quoi le peuple d'Israël doit arriver. On veut pas, nous ne sommes pas un peuple de va-t-en-guerre. On n'aspire pas à être constamment dans la guerre. Pour nous, la guerre, c'est le pis-aller que l'on est obligé d'assumer lorsqu'on ne nous donne pas d'autres solutions. C'est tout. Mais a priori, une fois qu'on se débarrasse de toute la racaille de ceux qui ne veulent pas de paix, à ce moment-là, on peut construire la paix, avec tous ceux qui en veulent vraiment. Mais pas une paix aux conditions imposées par des idolâtres ou des assassins, des meurtriers et des terroristes. Ça, cette paix-là, elle n'existera jamais. Aussi longtemps que ces gens-là, c'est eux qui feront la loi, alors s'il y a un seul dans l'univers qui se dressera contre eux, c'est Israël. En tout cas, le Yom HaAtzmaut, c'est, comme vous le savez, le jour de l'indépendance d'Israël. Plus précisément, c'est le jour de la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, lequel jour est paré de 3 saintetés. Et là, pour répondre à la question posée, si pour Yom HaZikaron et d'autres célébrations purement nationales, la dimension religieuse ne va pas de soi pour beaucoup, Yom HaAtzmaut, d'après tout le monde, y compris le grand rabbinat d'Israël, la dimension religieuse, elle est évidente. Ce n'est pas qu'un jour national. Le Yom HaAtzmaut n'est pas un 14 juillet israélien. Non. Yom HaAtzmaut, c'est à la fois, certes, une dimension nationale. Certains ne reconnaissent et ne célèbrent que cela, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas du niveau de comprendre autre chose. Mais lorsque nous fêtons Yom HaAtzmaut, c'est bien sûr la fête religieuse, morale et spirituelle, autant que nationale, qui est célébrée en Israël. Nous la célébrons au moins sur le plan religieux, en tant que, premièrement, je répétais 3 niveaux. Premièrement, la première sainteté, c'est celle qui caractérise la mitzvah de la Torah de peupler et d'édifier la terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle en hébreu mitzvah yeshiva ba'aretz et mitzvah yishuv ba'aretz. La mitzvah yeshiva, c'est le devoir pour un juif de vivre en Israël tôt ou tard. C'est mitzvah yeshiva ba'aretz. Ça concerne tous les juifs qui sont respectueux de la Torah et des mitzvot. À un moment ou à un autre, ils accomplissent cette mitzvah en allant vivre en Israël. Maintenant, la mitzvah d'édifier la terre, c'est mitzvah yishuv haaretz. Ça consiste à rendre justement la terre d'Israël habitable, c'est-à-dire permettre à la terre d'Israël d'avoir un État, d'avoir une armée, d'avoir une économie, d'avoir des infrastructures, une agriculture, des banques, etc., etc., etc. De la recherche, des startups, ce que vous voulez. Ça, c'est mitzvah d'Yishuv haaretz. Donc tout ça, c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah, la sainteté du sauvetage de la vie des Juifs. Les Juifs ont été massacrés, ils ont été humiliés, spoliés, égorgés, brûlés pendant des siècles. Il y a eu une petite parenthèse, une petite accalmie dans cela, après la Shoah, justement parce que les Juifs, ils se sont installés sur la terre d'Israël. Regardez, dès que il y a le moindre problème qui agite certains qui voudraient remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël, regain de l'antisémitisme, à nouveau volonté de tuer des Juifs, même en dehors d'Israël. Donc oui, la sainteté du sauvetage de la vie des Juifs, les Juifs ne sont pas censés être simplement de la chair à canon et ceux dont on se sert simplement pour avoir, pendant des années, ça a été pour avoir un électorat. Maintenant, Baruch Hashem, les musulmans sont 100 fois plus nombreux que les Juifs. Et nous en sommes très heureux, pour ne rien vous cacher, parce qu'au moins le vrai visage de chaque pays se montre tel qu'il est vraiment. Troisièmement, la sanctification du nom divin aux yeux des peuples par l'amorce de la délivrance. Je répète, la sanctification du nom divin aux yeux des peuples par l'amorce de la délivrance. Oui,
Israël, certains sont fiers d'Israël parce qu'il y a des grands médecins, parce qu'il y a des grands philosophes, ce que je sais moi, et parce qu'il y a des grands économistes, et parce qu'il y a des grands, comment dirais-je, et des start-up, et des prix Nobel. Il y a des gens, hein, ils sont encore du niveau de n'être fiers d'Israël que pour ça. Et d'avoir des grands Talmidei Chachamim, d'avoir des gens qui sont la lumière du monde dans l'exemplarité du comportement, ça ne les intéresse pas. Ces gens-là, en général, ils n'ont pas compris ce que c'est que le sionisme de la Torah. C'est pour ça que ceux qui sont vraiment dans la Torah, ils tombent dans cette incompréhension de l'antisionisme. Puisque les sionistes non religieux montrent un mépris pour la Torah, alors vous avez beaucoup de gens qui sont dans la Torah qui manifestent leur opposition au sionisme. Mais en fin de compte, les deux ont tort. Ceux qui ont raison, qui en vérité constituent l'écrasante majorité du peuple juif, sont ceux qui ont à la fois de la considération pour la Torah, pour Dieu, pour le peuple, mais aussi pour la terre d'Israël, qui inclut l'État d'Israël, qui inclut le sionisme, mais dans sa dimension noble. Ce n'est pas le sionisme de ceux qui veulent que l'État juif soit un État voyou comme tous ces États qui ne font tout que pour le pouvoir et l'argent. Non. C'est un État qui doit incarner des valeurs morales. C'est un État qui doit incarner une exemplarité. Je n'ai pas dit qu'on était encore parvenu à cette fin-là, dans tous les domaines, loin de là. Enfin, il ne reste pas moins vrai que lorsque un État comme l'État d'Israël, c'est le seul État sur la terre où, pour régler un problème qui pourrait régler en exactement 20 minutes maximum, je peux vous le dire, preuve à l'appui, en 20 minutes, Israël pourrait se débarrasser de tous les ennemis. Pourquoi c'est pas comme ça? Mais parce qu'il veut rester moral. Pas à cause des hypocrites qui l'attaquent en permanence, parce qu'ils veulent vraiment rester moraux. Ils veulent vraiment éviter le plus possible que... Vous connaissez beaucoup d'États modernes, y compris chez ceux qui nous sont très chers, comme la France, les États-Unis. Lorsqu'ils vont faire une razzia contre les ennemis, ils annoncent au haut-parleur « On va bombarder et surtout dégager. Hein. » Où vous avez vu ça, vous? À part en Israël? Vous connaissez? Quand ils ont voulu faire la peau après le Bataclan en France, là-bas au Mali et au parti islamiste, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont massacré à tir-larigot. Ça n'avait rien à faire si ça devait tuer des individus, des civils innocents. Alors les États-Unis, n'en parlons pas. Ceux-là, sans aucun problème. Tous, quand il s'agit des lois de la guerre, ils ont pitié pour personne. Juste pour les journalistes, de temps en temps, ils font semblant. Mais ils tuent, ils massacrent en permanence. Or, tous ces gens qui font ça par en dessous et qui interdisent les caméras, ces gens-là, ce sont eux qui accusent Israël de faire ce qu'eux font, mais que Israël ne fait pas. Voilà à quoi on en est réduit. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on accuse Israël de tout ce qu'eux, ils font, et qu'Israël ne fait pas. C'est dur, hein, c'est difficile, mais c'est à ce prix-là. Il faut l'accepter. C'est à ce prix-là qu'on va mériter Israël. C'est à ce prix-là que le peuple d'Israël sera vraiment ce peuple élu de Dieu pour être un exemple à la fin des temps. Il est déjà exemplaire dans bien des domaines. Vous connaissez aussi beaucoup de pays en guerre. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il envoie une partie de ses soldats pour aller participer avec des unités médicales et des hôpitaux de fortune, pour aller être les premiers sur place pour aller sauver. Ils ont même fait ça avec les Syriens, imaginez, qui étaient leur ennemi avoué. Où vous voyez ça? Il faut être fou ou alors juif pour faire ça. Vous allez me dire que c'est à peu près la même chose. Des fous de Dieu. Bon, des fous tout court, on va dire. C'est quoi qu'il en soit, on a donc parlé de ces trois dimensions. On va un petit peu les développer, si vous voulez, parce que là, ça demande vraiment un éclaircissement, vu toutes les inepties qu'on entend de ci, de là, concernant Yom HaAtzmaut. Et après, on parlera aussi de
c'est la fixation de Yom HaAtzmaut. Voilà, on parlera plus tard du Yom Yerushalayim. Alors, commençons d'abord par, on avait dit, la mitzvah du Yishuv Haaretz.